Bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix par ses soldats. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Ô toi qui me considère plus que j'étais, mais qui regarde ce que je serai.
de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu es toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit.
joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur grand ouvert. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 Jésus, viens régner dans nos vies. Na 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 est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Jésus, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Touche Seigneur, touche Seigneur. Touche-nous, Seigneur.
Merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, on te loue ce matin Seigneur. Et on te remercie pour ta parole qui est la vérité Seigneur Jésus. Que ton peuple entende ta vérité ce matin Seigneur pour qu'il puisse marcher Seigneur dans ta puissance. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus pour qu'est-ce que tu as devant nous, Seigneur. Alléluia, c'est une bonne journée, Seigneur. C'est une journée que ton peuple, Seigneur, tes brebis, Seigneur, doivent entendre la voix du berger. Oh oui, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est ta voix. Alors aide-nous à entendre, Seigneur. Aide-nous à entendre ta parole. Oh, merci Jésus. Qu'elle passe directement, Seigneur, de nos oreilles à notre esprit. Je prie en ton nom, Jésus. Amen et amen. Alléluia. Il y a 2 semaines déjà que j'ai prêché une parole prophétique pour 2022 et je crois que cette saison qu'on est entré dedans, le Seigneur veut nous expliquer encore plus qu'est-ce qu'il veut dire. Et 2 semaines passées, quand j'ai parlé de la peinture que j'avais peinturée du lion, j'avais dit que c'était en décembre 2020, mais c'était en février 2020, juste avant qu'on découvre que la pandémie était ici au Canada. Le lion avait sa crinière en feu et sa bouche était grande, ouverte, qui rugissait. Alléluia. Je l'ai intitulé « Rugir ». Une parole prophétique se développera toujours pour que nous puissions mieux la comprendre. En mars 2021, le Dr. George Hill a écrit ceci. La morale de l'histoire est courir vers le rugissement de votre vie, la chose que vous craignez le plus. Ne le fuyez pas, courez vers lui et conquérez-le. Allez les chrétiens, il est temps de rugir. 5 choses pour développer votre courage. Premièrement, voyez le courage comme fondamental pour être chrétien. La vie est faite de choix. Moraux, relationnels, financiers, professionnels. Daniel a fait des choix difficiles, mais c'était de bons choix basés sur ses valeurs bibliques. Sans courage, vous n'accomplirez jamais votre destin. Par conséquent, cours vers le rugissement de ta vie. Numéro 2. Affrontez vos peurs de front. Chaque fois que vous manquez une opportunité à cause de la peur, cela met une autre brique dans le mur, vous éloignant de votre destin. Dieu a dit à Josué plusieurs fois, « N'aie pas peur, sois fort et très courageux. » En fait, dans Josué 1, tout ce chapitre-là, le premier chapitre de Josué, Dieu lui dit 4 fois, « N'aie pas peur, sois fort et très courageux. » 4 fois, il dit à Josué, « Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que vous ne pouvez pas faire, mais il va vous demander de faire souvent qu'est-ce qui vous terrifie. » Alléluia! Ça, c'est qu'est-ce que Dr. George a dit. Par conséquent, cours vers le rugissement de ta vie, la chose qui vous craigne le plus. Numéro 3, entourez-vous des bons modèles. Daniel et ses 3 amis avaient le même esprit, courageux et pieux. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, mais même s'il ne le fait pas, comme Daniel 3, 17 et 18 nous dit, nous ne nous prosternerons toujours pas devant l'idole d'or. Wow! Pensez-y, là. C'était la vie et la mort. Leur décision leur amenait vers la mort. Wow! Augmentez votre exposition aux personnes courageuses et à leur histoire. Par conséquent, cours vers le rugissement de ta vie, la chose que tu crains
le plus. Alléluia. Numéro 4, sachez que vous avez une relation d'alliance avec Dieu Tout-Puissant. Philippiens 4, 13 nous dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Dieu nous dit quoi faire, il nous donne le pouvoir et la capacité de le faire, puis nous bénit pour le faire. Quelle belle affaire! Amen! Proverbe 28.1 nous dit « Les méchants s'enfuient quand personne ne les poursuit, mais les justes sont hardis comme un lion. » Alléluia! C'est pourquoi qu'on court vers le rugissement de notre vie, la chose qu'on craint le plus. Vous voyez, quand on parle des lions, ça me fait penser à ma petite fille Héloïse. À chaque jour, quand que je la garde, je la couche et elle veut que je lui conte l'histoire de David. Et je lui parle dans mes mots quand il a combattu le lion et quand il a combattu l'ours. Après ça, il était contre Goliath, le géant. Et ma petite, elle aime assez ça, cette histoire-là, qu'après que j'ai fini, elle veut que je lui dise encore la même histoire, encore et encore et encore. La même histoire de foi de David. Et après, je lui dis, et nous aussi, quand on veut du courage, on demande à Jésus et on prie et on dit, Seigneur, j'ai besoin du courage, donne-moi du courage, Seigneur, j'ai besoin de ta force, Seigneur, donne-moi ta force. Et ça, c'est des leçons que je lui donne maintenant, des leçons sur la foi. Amen, c'est si important. Et elle aime assez ça qu'elle veut toujours que je lui répète la même histoire et elle s'endort sur cette histoire. Amen. Et numéro 5, que la crainte de Dieu soit votre plus grande peur, le rugissement de votre vie. Ésaïe 8, 12 et 13. Ne crains pas leurs menaces et ne te trouble pas. L'Éternel des armées, tu le sanctifieras. Qu'il soit votre crainte et votre terreur. Il y a la crainte de l'homme et la crainte de Dieu. L'un sera toujours plus grand que l'autre. J'ai peur de faire ce que Dieu me dit de faire, mais j'ai plus peur de Dieu. Alléluia. J'ai une crainte de Dieu. Alléluia. Ésaïe 42, 13. L'Éternel sortira comme un homme fort. Il excitera son zèle comme un homme de guerre. Il criera, oui, criera à haute voix. Il prévaudra contre ses ennemis. Les guerriers faisaient ça pour deux raisons. La première raison, c'était pour semer la peur dans le cœur de leurs ennemis. Et deuxième fois, c'était pour mettre du courage dans leur cœur, leur propre cœur. Il est temps pour les lions de Dieu de rugir. Il est temps de se rassembler, travailler ensemble et chasser l'ennemi de nos maisons, écoles, entreprises et gouvernements. Amen. Nous avons besoin des ressources de la sagesse des lions plus âgés et de la force et de la vigueur des jeunes lions. N'oubliez pas que les justes sont aussi audacieux qu'un lion. Par conséquent, courez vers le rugissement de votre vie, la chose que vous craignez le plus, et conquérir. Conquérir, come on. Alors ça, c'est un gros amen pour Dr. George, amen. Je chantais vraiment de vous dire ça. Je voulais partager ça parce que quand j'ai lu ça, à ce temps-là, en mars, j'ai pensé tout de suite à la peinture et encore, elle se développait prophétiquement à travers de la parole de Pastor George. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Quand que Dr. George a dit qu'il craint Dieu plus qu'il craint les choses qui lui fait peur de faire, que Dieu lui demande de faire, ça me fait penser quand j'ai commencé à prophétiser dans l'Église. Je lisais sur les dons de l'Esprit et je regardais tous ces dons-là et j'ai dit, Seigneur, donne-moi n'importe quel don except la prophétie. Je voulais pas avoir ce don-là. Parce que dans ma tête, c'était quoi si que ça vient de ma chair et non de l'Esprit. J'avais peur de ça, alors je voulais pas ce don-là. Et à la fin du compte, c'est ce don-là que le Seigneur m'a donné. Alors,
J'hésitais les premières fois que le Seigneur, le Saint-Esprit me donnait une parole prophétique, j'hésitais de le dire. Puis, finalement, j'ai parlé à un ami qui m'a dit que le Saint-Esprit lui avait donné la prophétie comme un don, mais il disait toujours non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur. Il avait peur, il avait trop peur de ne pas être sur le bon chemin, de dire quelque chose de sa chair. Alors, il disait toujours non. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Le Saint-Esprit a arrêté de l'utiliser dans ce don. Alors, j'avais plus peur que le Seigneur arrête de m'utiliser dans ce don qu'utiliser ce don. Alors, quand Dr. George a dit, on doit avoir plus la crainte de Dieu que la crainte de l'homme ou les choses que nous autres, on pense, amen, on doit avoir la crainte de Dieu. Alors, pensez à ça quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose. Faites-le par obéissance, faites-le sachant que le Saint-Esprit va vous donner la grâce, il va vous équiper pour le faire, il va vous aider à le faire par sa puissance et non la vôtre. Puis vraiment, c'est ça que les dons sont vraiment. On ne peut pas manifester ça par la chair. Ça doit être par l'Esprit pour voir une différence dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Alors, je voulais aussi clarifier quelque chose que j'ai dit à propos de la décennie de la bouche. En tout cas, qu'il y en a qui peut-être ont oublié la prêche que j'ai faite en 2020 concernant ça. De 2020 à 2030, ça vient de la perspective hébraïque. 2020 vient de la lettre P, P-E-Y, qui signifie la bouche. C'est important ce que nous disons. La première prédication que j'ai donnée pour 2020, c'était « dites-le ou compressez-le » ou bien « dites-le ou zip-la ». Je pense que c'est ça que j'avais dit. Alors, nos paroles ont une force créatrice. Nous ne voulons donc pas parler de paroles charnelles. Nous devons nous repentir rapidement lorsque nous le faisons. Nous pouvons récolter les bénéfices de la foi et pas les conséquences de la chair. Amen. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Les bénéfices de la foi ou les conséquences de la chair? C'est sûr qu'on veut marcher dans les bénéfices de la foi. Alléluia. Alors, Galates, vous pouvez lire ça à votre temps. Mais Galates 5, 19 à 21 parle de les conséquences de la chair. Et Galates 5, 22 à 25 parle des fruits de l'esprit. Amen. Alors, vous pouvez aller lire ça dans votre temps. 2 Timothée 1, 7, c'est tellement important pour nous, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Nous avons le pouvoir de venir contre la peur. Amen. L'amour, c'est faire confiance à Jésus. Un esprit saint est un esprit qui peut discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. La foi ou la peur vient selon qu'est-ce que vous croyez. Amen. Comment vient la foi? La parole nous dit, la foi vient en entendant la parole de Dieu, comme vous le faites aujourd'hui. Donc, si vous recevez la parole aujourd'hui, vous recevez la foi. La peur est un esprit, et le plus que vous l'entretenez par l'inquiétude, l'anxiété, plus elle prendra racine dans vos vies, et plus la même chose suivra. La peur engendre la peur, engendre la peur. Mais quand nous nous inquiétons, nous devons faire et dire ce que la parole nous dit. 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez vos soucis sur lui. Jetez vos soucis sur lui, parce qu'il prend soin de vous. » Amen. Dites ça avec moi. Déchargez vos soucis sur lui, parce qu'il prend soin de moi. Amen. Oh, alléluia. On doit décréter la parole de Dieu. Notre bouche
peut nous apporter une grande bénédiction. Alors, qui écoutons-nous? C'est important qui on écoute. Notre berger ou une autre voix dans ce monde? C'est pourquoi la parole de Dieu est tellement importante. La parole de Dieu doit être notre guide. Toutes les autres voix doivent être ignorées. Écouter la mauvaise voix est une recette pour le désastre. Aussi, quand ça vient à un testament, après que ton parent ou tes parents sont décédés, pour recevoir ce testament-là, on ne doit pas juste le lire, mais on doit prendre l'accès de ce testament. Amen. On doit marcher à la banque et on doit aller ici et là. Et c'est là qu'on reçoit le testament qui a été écrit pour nous. Bon, bien, c'est la même chose avec la Bible. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit que Dieu nous punit par la maladie. Jésus est venu pour guérir et sauver ceux qui étaient perdus. Quand il est entré dans la foule, il les a tous guéris, à moins qu'ils ne croient pas, à part de Nazareth, à cause qu'ils ne croyaient pas. Ils avaient un cœur d'incrédulité. Alors, Seigneur, aide-nous à ne pas avoir ce cœur d'incrédulité. Amen. Oh, Jésus. Quoi qu'il en soit, Jésus est celui qui guérit. Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a changement ni ombre de variation. Alors, qu'y a-t-il dans le testament que Jésus nous a laissé? La guérison et beaucoup d'autres bénédictions. Mais ça, c'est une chose que les chrétiens ont cru, ce mensonge de l'ennemi que Jésus ne guérit pas toujours. C'est une idée fausse chez de nombreux chrétiens et ça ne devrait pas être le cas. Qui donne la maladie alors? L'ennemi le fait et nous le faisons. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Sil? Quand on a de la rancune, par exemple, on se fait du mal à nous-mêmes. La vie ne vaut pas la peine d'être rancunière. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un, mais vous pouvez vous changer vous-même. Même s'il ou elle ne change pas. Ne vivez pas avec cette lourdeur. Pardonnez tout le monde. Cela demande de la pratique et vous continuez à le faire parce que Jésus vous a beaucoup pardonné et si vous ne pardonnez pas, alors Jésus ne vous pardonnera pas de vos péchés et c'est ça que Matthieu 6, 15 nous dit. Mais si vous refusez de pardonner aux autres, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. Si vous avez une racine amère, elle affecte les autres que vous la voyez ou non. Amen. Parce que c'est ça que le verset nous dit. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, en enlevant la racine amère, vous préservez la paix et la foi parmi vos parents, amis, collègues et d'autres. Et comment faites ça? En pardonnant. Amen. Éphésiens 4:32. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Alors, on doit pardonner. Frères et sœurs, on doit marcher dans le pardon toujours. Et pas juste le pardon des autres, aussi le pardon quand ça vient à vous-même, quand ça vient à une gaffe que vous avez faite ou une faillite que vous pensez que vous avez faite. On doit se pardonner aussi, parce qu'on n'a pas le droit de garder une rancune ou bien une honte quand ça vient à nous-mêmes. On doit se pardonner. Alors, comment restons-nous en bonne santé?
Proverbe 3, 5 à 8 nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia! Et dans Proverbe 17, 22, un cœur heureux est un bon remède, un esprit joyeux guérit, mais un esprit abattu dessèche les os. Vois-tu, l'esprit brisé dessèche les os. Et quand on ne se pardonne pas, quand on est fâché contre nous-mêmes parce qu'on a fait ou on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire ou n'aurait pas dû faire, ça brise notre esprit et ça dessèche les os. Qu'est-ce que ça a de l'air, ça, quand tes os sont desséchés? Ça sort comme de l'arthrite ou bien l'ostéoporose et des maladies comme ça. Alors, ne gardez pas vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voyez, des soucis, qu'est-ce que ça l'emporte? C'est le stress vraiment. Et ça l'emporte physiquement, une suppression du système immunitaire, des désordres digestifs, des tensions musculaires, la perte de mémoire en court terme, la maladie coranienne prématurée et des attaques cardiaques. Tout ça à cause des soucis ou le stress. Acte 10, 38. Et vous savez que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Alors Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et c'est la même chose avec nous. Quand Jésus nous envoie à quelque part de lieu en lieu, on doit faire du bien aux gens, on doit prier pour les gens, pour leur guérison, amen, émotionnelle, physique, spirituelle spécialement, amen, alléluia. Oh Jésus, merci, merci Seigneur. Proverbe 4, 20 à 22, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Wow! Oui, Jésus. Merci, Seigneur. On doit être attentif à sa parole. Amen. Nous avons cru au mensonge et nous avons dit le mensonge en tant que chrétien en pensant que Dieu envoie la maladie. Il le fait pour nous donner une leçon, on a dit. Dieu n'envoie jamais de maladie, il donne la vie. Il ne le prend pas, il la donne. Et ça, c'est vrai. Allez voir dans le Vieux Testament, allez voir dans le Nouveau Testament et vous allez voir que Dieu aime restaurer, Dieu aime guérir, Dieu aime bénir. C'est ça que Dieu aime faire. Voyez, regardez dans 1 Corinthiens 15, 26. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Alors, c'est un ennemi, la mort, c'est un ennemi, la parole nous dit. Come on! C'est le dernier ennemi, mais c'est un ennemi. Alors, si la mort est un ennemi, la guérison est notre ami. Amen. Et ça vient de Dieu. Alléluia. Jésus a pardonné à ceux qui le tuaient dans Luc 23, 34. Pendant qu'il clouait Jésus sur la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus est notre exemple. Aujourd'hui, je déclare sur toi, lâche la rancune. Lâche-le. Je choisis de pardonner Jésus. Allez, dites-le.
Je choisis de pardonner Jésus, celle-ci ou celui-là, ou même moi-même. Alléluia. Je choisis de laisser tomber ce que les autres font pour m'ennuyer. Je vis ma vie en honorant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs que je verrai bientôt. Alléluia. Vraiment, on est ici juste pour une courte saison. La parole nous compare à une fleur qu'elle est ici aujourd'hui et elle est partie demain. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit « Wow, Seigneur, c'est vraiment pas longtemps la vie. Aide-moi à la vivre pour toi le meilleur que je peux le faire. Je vais faire des aventures avec toi, Seigneur. Où tu m'emportes, je vais aller. » Amen. La vie est trop courte pour dire non, Seigneur. La vie est trop courte pour garder une rancune. Alors, on doit gérer notre temps parce que c'est un petit temps qu'on a. C'est un petit temps qu'on a. Psaume 90, 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Enseigne-nous, verset 12, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, je veux ta sagesse. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la sagesse. Ceux qui veulent la sagesse ce matin, donne-leur ta sagesse, Jésus. Parce qu'on ne peut pas vivre cette vie sans toi. Sans avoir ta force, non la nôtre, ta force. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia. En terminant, n'oubliez pas de supprimer les distractions. La sagesse de Dieu, c'est des solutions simples à des problèmes compliqués. C'est tellement puissant, ça. Nous avons besoin de la sagesse surnaturelle de Dieu pour nous porter dans cette saison. Notre force n'est pas ce qui est nécessaire, c'est sa force en nous. Alléluia. Nous devons être dépendants de Dieu et non dépendants de nous-mêmes. J'ai partagé ce que 222 signifie dans le Strong's, la Concordance Strong's. Ça veut dire la flamme de Dieu. Et 2022 dans le grec veut dire verser sur. Alors la flamme de Dieu se déverse sur nous afin que nous puissions être la lumière pour apporter le réveil partout où nous sommes envoyés. C'est là que j'ai vu des étalons sauvages que je vais peindre bientôt. C'est là que les étalons blancs entrent avec le feu sur leur queue que Dieu a déversé sur nous. Écoutez Job 39, 19 à 25. Et prophétiquement, écoutez avec vos oreilles que c'est nous ça. Nous voyons ici à quoi ressemblent ces chevaux. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Il parle à Job. Dieu parle à Job, là. Et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant » et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Verset 22, une autre translation, « Il se moque de la peur et n'est pas effrayé. » Nous devons nous moquer de la peur et ne pas avoir peur. Amen. De rien dans ce temps. Et quand il parle d'un cri,
C'est un son qui ne peut pas être ignoré. C'est un son de trompette comme la jubilée. Alléluia. C'est un cri de victoire. Merci Jésus. 2 Samuel 5, 24. Le son des armées angéliques de Dieu allant devant eux. Voyez ça quand que vous pensez que vous êtes dans une bataille. Voyez les anges devant vous, les anges de Dieu, les anges des armées devant vous. Amen. Jérémie 47:3, au bruit des sabots de son cheval fort, l'ennemi a été pilé ici. C'était le jugement sur les Philistins. Il y avait une crainte sur leur camp parce que Dieu a une manière que même s'il y a 3 chevaux, qu'est-ce qu'il entend? L'ennemi, qu'est-ce qu'il entend? C'est une centaine de chevaux. Wow! Et Apocalypse 6:2, c'est sûr, un cheval blanc, celui qui est assis dessus avait un arc et une couronne, lui fut donné et il sortit vainqueur et pour vaincre. Alors on sait que c'est Jésus sur ce cheval blanc qui va revenir. Ces chevaux n'entendent qu'une seule voix et c'est la voix du roi des rois. Ils sont indifférents à l'agenda de l'homme ou de l'ennemi. Ils avancent avec des instructions claires. Écoutons la voix de notre berger et exécutons ses ordres. Amen. Dépendons de sa force et non la nôtre. Et faisons attention à ce que nous disons. Dites ce que la parole nous dit. Et nous verrons des victoires et un renouvellement cette année, un renouvellement de force dans sa puissance. Alléluia. Êtes-vous prêts, étalons sauvages de Dieu? Alléluia. Nous sommes préparés pour ce jour. Oh, alléluia, Seigneur, que ta parole, Seigneur, alléluia, entre dans le corps des gens, entre dans leur esprit, Seigneur. Qu'ils écoutent, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu nous as dit à travers du Saint-Esprit aujourd'hui. Et qu'ils soient prêts, Seigneur, à se repentir et qu'ils soient prêts, Seigneur, à pardonner, qu'ils soient prêts, Seigneur, à marcher dans ta sagesse et non leur force, mais ta force, Seigneur Jésus, qu'ils dépendent sur toi et non sur eux-mêmes, Jésus, alléluia, et qu'ils aient une crainte de toi, Seigneur, pour qu'ils écoute ta voix. Quand tu nous demandes quelque chose, quand tu leur demandes quelque chose, ils vont dire, oui Seigneur, j'ai plus la crainte de toi que la crainte du monde ou la crainte des hommes. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et en faisant ça, Seigneur, nous allons exécuter ta parole prophétique pour cette année 2022. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Soyez bénis et Pasteur Denis va prêcher la semaine prochaine. À plus tard.